Tom Architect en direct de mon écran de trading Bluefin pour mes trades du jour. Alors là, c'est du day trade. C'est des trades que je prends en général dans la journée. Ça peut être le matin ou l'après-midi, mais je les ferme toujours en fin de journée ou avant. Ou je les sécurise en remontant mon stop loss, ou je prends des profits partiels pendant la montée en fonction de la structure du marché. Alors j'ai un trade perdant sur RSR, enfin en tout cas en profit, en perte latente de moins 130 dollars, un trade de plus 400 dollars sur CKB et un trade de plus 249 dollars sur TIA. Donc grosso modo ça me fait quoi, 650 moins 130, enfin si on va dire 650 moins 150, je suis à plus 500 dollars pour l'instant de profit non réalisé. Donc il n'y a rien de gagné pour l'instant. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu mes vidéos, bon, c'est sensiblement, c'est le bas de ma moyenne en ce moment. On est dans un marché très volatile, il est relativement facile à trader pour un trader de tendance comme je le suis. Il est facile à trader pour un trader de range comme d'autres le sont. Et en tout cas, en ce moment, c'est un marché où il est facile de trouver des opportunités. Faut que vous fassiez quand même attention à vos leviers, à vos tailles de position, à votre risk management, mais j'avais lancé des petites vidéos, 500 dollars par jour, est-ce possible? Est-ce une hérésie? Ou est-ce possible? Pour l'instant, si vous avez suivi mes vidéos et ce que je fais un petit peu, vous vous rendez compte que je suis bien au-dessus de ce genre de chiffres par jour. Alors, l'idée, c'est pas de vous envoyer dans le mur et de vous dire c'est facile de trader, de faire 500 dollars par jour, regardez moi j'y arrive, c'est pas du tout l'idée, mais c'est plutôt de vous expliquer, de vous accompagner un petit peu dans la recherche de trades intéressants comme ça. Alors pour ça il faut avoir une petite idée un petit peu, moi je trade essentiellement la market structure et la chart, je fais très peu de fondamentales, et moi si vous me donnez une chart, je l'analyse, et en fonction de ça, j'arrive à voir avec la market structure si jamais il y a eu un événement important ou pas. Et d'ailleurs, quand on regarde mon trade sur RSR, parce que j'avais pris un trade évidemment gagnant sur RSR, c'était celui-là. Derrière, il y a eu une nouvelle comme quoi, je sais même pas trop ce qui s'est passé. Et le truc a pris 150% dans la nuit, j'ai pris des gains sur la montée. Puis là, on a une consolidation de structure. Pour un trader de range, il aurait pu commencer à trader un petit peu ce range-là. Je suis pas sûr que ça tienne sur le bas. Peut-être qu'on va venir combler tous ces fair value gap ici qui sont monstrueux avec énormément d'imbalance et de liquidité. Donc voilà, plein d'opportunités s'offrent à nous en ce moment. Et on va regarder aussi CKB parce que je suis dans un trade sur CKB. Donc CKB, ça c'est le trade dans lequel je suis rentré. Alors, je vais me mettre ici en weekly. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir au niveau structure de marché? En weekly, ici, on était dans une tendance baissière. Hein, plus bas que le précédent. Mais là, par contre, on fait un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc, intéressant. Mais ce qui veut dire que ce low, du coup, devient un weak low. Et qui pourrait très bien être targeté si jamais on fait un double top ici. Si vraiment on va chercher un SFP ici, la prochaine target pourrait très bien être ce low quelque part par là. Donc intéressant à savoir, d'autant plus qu'on rentre dans une petite phase d'indécision, mais il y a tellement de liquidité sur le marché, et en plus au niveau un petit peu macro, on a eu ce flash crash sur BTC dans la nuit dernière, donc il est de bon ton de se réintéresser au marché après un flash crash en général, surtout dans un marché qui est haussier et porté par de la liquidité aussi importante. Derrière, vous voyez qu'il y a des altcoins qui prennent des plus 8%, j'ai vu tout à l'heure, ce matin je crois, DYDX qui prenait plus 40%, voilà, plus 31%. Voilà, on a de très belles performances. Et c'est pour ça que c'est intéressant au lendemain de ce genre d'événement d'essayer de se placer dans le sens du marché en faisant bien attention à son risque. Alors, ça c'était pour CKB. Et CKB, si on regarde bien, j'avais regardé ma structure, ici je vais mettre en 15 minutes. Et celui-là, je vais le mettre en daily.
Donc le daily, en fait, ici, c'est la ligne verte, hein, c'est la structure de marché en daily. Donc la structure de marché en daily, elle était comme ça, on avait un point haut de plus en plus haut, un point bas de plus en plus haut, un point haut de plus en plus haut, et là, on est en train de faire un nouveau point bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, on va chercher de la liquidité dans une zone qui peut être aussi grande que tout ça. Vous voyez? On n'insulterait pas la structure à revenir dans toute cette zone-là, recharger la liquidité et remonter, chercher ce plus haut en daily, parce que ça voudrait dire qu'on respecte la théorie de dos. Un point haut de plus en plus haut, un point bas de plus en plus haut, etc. Et du coup, on a la définition, selon la théorie de dos, d'une tendance haussière. Cependant, il faut regarder, quand on fait du day trading, là je cherche pas à aller chercher des targets complètement hallucinantes qu'on pourrait peut-être retrouver sur des structures weekly, mais moi du coup je cherche du daily, donc je vais rentrer dans une structure de marché en 15 minutes, et en 15 minutes, on voit ici qu'on a donc sur cette branche-là évidemment une tendance baissière en 15 minutes, hein, évidemment, puisque là c'était une tendance haussière, aussi bien en daily qu'en 15 minutes, et là vu que la tendance est baissière, enfin on est dans la jambe baissière du daily, on est forcément dans une tendance baissière en 15 minutes. Et pour savoir où est-ce que le marché va aller chercher sa liquidité, il est intéressant de savoir où est-ce que le marché peut se retourner. Et c'est pour ça que la théorie de dos, aussi simple soit-elle, peut nous aider là-dessus, même s'il peut y avoir aussi beaucoup de faux signaux en tendance, en time frame relativement courte. Donc là, je suis en 1 heure, pardon, je suis pas en 15 minutes, hein. Je suis en 1 heure, et 1 heure, je l'ai pas dessiné, mais je vais aller en 15 minutes, parce que c'était le 15 minutes que j'avais dessiné. Et en 15 minutes, on voit qu'on a une tendance baissière, hein, avec des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à faire un espèce de... un peu comme si on avait presque SFP, donc Swing Failure Pattern, ce low, mais pas totalement, hein. Puis derrière, on repart et on fait ici une cassure de structure. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une COS, donc Continuation of Structure. Donc, break of structure, boom, ici on fait un plus bas mais plus haut que le précédent, continuation of structure, et là du coup on valide le retournement de structure en 15 minutes. Et si on valide le retournement de structure en 15 minutes, ça veut dire qu'on va chercher d'abord ce plus haut en 15 minutes, ce plus haut ensuite en 15 minutes qui est sensiblement le même que le plus haut en daily, et du coup si on va chercher ce plus haut en daily, ce qui va être intéressant de savoir, c'est est-ce qu'en daily, on va faire un SFP de ce plus haut, donc est-ce qu'on va faire une mèche qui n'arrive pas à fermer au-dessus de ce plus haut, et dans ces cas-là, si on fait un SFP, la target sera ce low-là, puisque ce sera le low qui n'aura pas réussi à casser le high en daily, et dans ces cas-là, on retourne sur notre time frame un petit peu plus courte pour voir la structure, comment elle se passe. Et dans ces cas-là, ce sera un très bon moment, pardon, j'ai fait n'importe quoi, ce sera un très bon moment pour prendre un short par exemple ici, hein. Donc voilà, en 15 minutes, on a toujours cette structure un petit peu particulière, hein. Donc on est redescendu, là on est en train de consolider un petit peu. J'ai pas grand chose à rajouter. Au niveau du market cipher, on a un money flow qui est légèrement en hausse, mais rien de fou, tandis qu'on a un momentum en baisse. Donc vous voyez que quand on commence à avoir des choses un petit peu contradictoires comme ça, ça veut dire qu'on rentre dans des zones un peu de conflit, quoi. Donc, et ça se voit au niveau du marché, on n'a pas de tendance claire depuis les dernières 5h30. Voilà. Donc voilà, pour l'instant je reste dans les trades, je vais les sécuriser. J'attends de voir si ce lot tient. Si ce lot tient, dans ces cas-là, je sécurise mon trade avec un stop loss en dessous de ce lot. Et puis j'attends de targeter les plus hauts. Alors ici, il y aurait peut-être un long à prendre, hein, sur une time frame beaucoup plus courte, hein. Si on va dans une time frame 5 minutes ou 3 minutes, ça se trouve, il y a un long à prendre pour viser ce high. Mais moi je ne fais pas de scalping, ou en tout cas très peu, de temps en temps juste pour m'amuser. J'en ferai peut-être en live, si jamais un jour on fait un live avec pas mal de monde, ou un Crypto Wars avec d'autres traders, on pourra peut-être faire un petit peu de scalping en live. Mais là c'est pas l'idée, donc pour l'instant je reste dans ces trades,
Et puis voilà, donc plus 263, plus 400 et moins 129. Donc on va voir où est-ce qu'ils vont. Dans tous les cas, ce trade, je peux aller jusqu'à moins 500 $ de gain, c'est la limite de perte, pardon, c'est la limite que je me donne par trade perdant. Et puis évidemment, je ne me donne pas de limite pour tous les trades gagnants. Donc voyons voir. Je vais les laisser tourner juste pour m'amuser. Ceux-ci, vous allez voir. Tiens, voilà ce qu'on va faire. C'est que ceux-ci, je vais les laisser tourner et on va voir un petit peu comment évolue la structure de marché. Et puis je reviendrai dessus et puis on en reparlera pour voir un petit peu comment évolue la structure. Et je vais même pas forcément essayer de les optimiser. Pour vous montrer un petit peu soit comment est-ce qu'un trade peut se retourner, comment est-ce qu'un trade gagnant peut se retourner, ou soit comment est-ce que une structure de marché un peu indécise peut quand même finir par aller dans notre sens. Donc on regardera un petit peu tout ça. C'était le Markitect, la bise à tous, j'espère que vous vous portez bien. En ce début d'année avec un Bitcoin qui a passé les 100 000 $ hier, normalement tout devrait bien se passer. On espère une alt season de folie. Restez prudents, faites attention à vos leviers, faites attention à vos tailles de position et à votre risk management. C'était le Markitect. Ciao.